Salut! Dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer comment résoudre le Fisher Cube. Alors, en réalité, c'est exactement comme un Rubik's Cube 3x3. Donc, vous devez déjà savoir faire ce Rubik's Cube avant d'apprendre à résoudre le Fisher Cube. Le Rubik's Cube 3x3 se tourne tout droit, comme ça, alors que le Fisher Cube se tourne en diagonale, comme ça. Donc, si l'on regarde ici, comme ça, on observe que l'on a une croix, ici une espèce de plus, qui est notre première étape au Rubik's Cube 3x3, et à droite, on a également une croix, mais qui se termine dans les coins. Donc ici, sur le Fisher Cube, il y a une espèce d'inversion entre les arêtes, qui sont en fait des coins, et les coins qui sont en fait des arêtes sur ce cube. Donc, on va mélanger un Rubik's Cube 3x3 d'abord, et se rappeler de la première étape. Sur un Fisher Cube, la première étape est la même. Si vous savez résoudre un 3x3, vous savez que la première étape est de résoudre une croix. Voilà. Donc là, il est bien mélangé. Au 3x3, on prend n'importe quelle couleur, admettons le vert, le blanc, qu'importe. Et autour, on va faire une croix. Ici, il va falloir faire, je pense, que c'est mieux de commencer soit par le blanc, soit par le jaune. Pour une raison simple, c'est que les centres, ici, les centres blancs et les centres jaunes, sont carrés et n'ont pas de sens. Ici, vous voyez, au milieu, ça, c'est un centre, et il a deux couleurs. Si on commence par cette partie-là ou par cette partie-là, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Donc je propose de commencer par le blanc, toujours le blanc, ou le jaune. Admettons que l'on commence par le blanc. Moi, je suis habitué à commencer par le blanc. Ici, on a déjà une arête qui est placée. On la voit puisqu'elle est alignée en haut et en bas. Celle-ci, par exemple, elle est déjà bonne en haut, mais est-ce qu'elle est alignée là? Ah, je ne crois pas. Orange-vert devrait être ici. Et vous voyez le centre. Le centre vert ici, il n'a pas vraiment de sens en fait, puisque qu'importe dans l'orientation dans laquelle il sera carré. Ici, le centre a un sens. En fait, il devrait tourner d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc pour ce faire, on peut décaler le haut, donc je peux le décaler comme ça. Sur le côté, on met à l'abri en fait. On fait notre quart de tour, et puis on ramène. Et là, c'est correct. On va faire ça pour tous, mais je pense que le mieux, c'est d'abord de les placer au bon endroit. Parce que parfois, regardez là, si je dois mettre mon orange-bleu derrière, par exemple, eh bien, je vais décaler le haut, puis je vais monter. Mais quand je vais monter, je vais bouger le centre. Donc je propose de d'abord faire une croix, sans se soucier des centres. Pour l'instant, on fait d'abord la croix, donc la dernière arête qui est ici, qui doit monter. Et uniquement quand on a fini la croix, là, on peut se soucier des centres. Donc il y a plusieurs cas possibles. Quand le centre, ici, n'est pas aligné, vous voyez, les trois là sont alignés, mais quand il n'est pas aligné, alors, on va prendre, moi je propose de prendre du côté droit, cette arête, afin de là, donc, moi je mets la croix en bas. On fait un demi-tour à droite. Un demi-tour. L'arête qui est en haut, on va la placer en face de nous, elle est à l'abri, et ici, on va faire le mouvement qu'elle doit faire. Soit un quart dans le sens des aiguilles d'une montre, soit un quart dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit un demi-tour. Alors, ici, si on fait ça, ben on voit que c'est pas bon. Donc on la décale, c'est un demi-tour, on la ramène, et on raligne. Donc là, elle est bonne. Alors, je remontre. Juste avant, on était comme ça. Il fallait qu'elle fasse un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on fait un demi-tour à droite, on la met en face de nous, on fait notre quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, et puis on ramène l'arête en dessous. Et maintenant, on peut continuer de faire la face en terminant par les quatre coins. Vous voyez ce coin qui est bien en haut, mais pas sur le côté. Le rouge devrait être là-bas derrière. Donc, soit on fait notre croix comme on a l'habitude de le faire au 3x3, c'est-à-dire comme ça, puis après nos coins, donc blanc-vert, on le met ici. Donc, le bonhomme veut monter à gauche, mais il se trompe, il va à droite. Les copains descendent, le bonhomme revient, il remonte, soit comme ça, soit en plaçant notre croix en dessous et en mettant notre croix comme ça, en levant, glissant, descendant. Mais si vous avez suivi ma vidéo sur comment résoudre le Rubik's Cube 3x3, vous devriez faire votre croix en haut et finir vos coins également en haut.
Donc là, on va descendre celui-ci, parce qu'il n'était pas bon. Le blanc-orange, il doit aller de ce côté-là. Donc, il part à l'opposé, on descend, et on remonte. Là, il est bon. Et le dernier, le blanc-rouge. Pour ceux qui connaissent les F2L, on peut également faire des F2L. Ici, vous voyez, le coin, il est avec l'arête. Donc, on peut juste le rentrer comme ça pour avoir le coin en même temps que l'arête. Je montre pour ceux qui connaissent les F2L. Ici, on a le blanc-vert qui veut aller là, avec son arête, donc qui n'est pas verte et orange ou verte et rouge, mais qui est seulement verte, là. Et donc, il faut essayer de la rentrer, comme ça, en même temps. Le coin plus l'arête qui est toute seule. Et pour ceux qui ne font pas les F2L, on va simplement chercher en haut, donc une arête qui se trouve ici. Donc il y a des arêtes là qui sont jaunes et qui ne ressemblent pas à celles de la seconde couronne. Seconde couronne, c'est seulement des angles, comme ça, des espèces de pentes. Il y en a une ici et c'est tout. Les autres sont jaunes. Jaunes, vous voyez, les jaunes, ils ont 3 côtés. Et au milieu, donc, il faut rentrer comme ça, les arêtes. Là, elle est déjà rentrée, mais au mauvais endroit. Donc quand on va rentrer ici, la bleue, à droite, exactement avec la même technique. Donc le bonhomme se trompe, il va à gauche. Les copains se lèvent. On revient, on redescend. Puis on pivote, et puis il part à l'opposé. Donc là, il est à gauche, il part à droite. Les copains se lèvent, il revient, et puis on redescend. Et là, on a rentré son arête. Toujours pareil, on cherche en haut une arête où il n'y a pas de jaune. Là, on la place. Donc l'avantage dessus, c'est qu'on peut la placer ici, alignée avec le vert orange, afin de l'envoyer à droite. Donc il se trompe, il part à gauche. Ou bien on peut la placer ici, sur le orange bleu. C'est pareil, la question c'est seulement, est-ce que le centre en bas contient la couleur de l'arête d'en haut? Donc là, effectivement, en bas, il y a du orange. Dans cette position-là, il veut partir vers la gauche. Donc il se trompe, on lève, on revient, on descend. Puis il se trompe encore, on vient, on descend. Et là, qu'est-ce qu'on voit en haut? On voit qu'on a un cas bizarre. Vous voyez ça? C'est presque la croix, sauf 1. Et au Rubik's Cube 3x3, je vous montre ça rapidement. Au Rubik's Cube 3x3, quand on a fait la croix, ici, toutes les arêtes en bas sont bonnes. La croix, ça ressemble à ça en fait, une croix. Bah, c'est un plus. Là, il en manque un seul. Et dessus, c'est pas possible. Il y a plusieurs cas de figure. Soit le cas où il y a une ligne comme ça, horizontale. Soit le cas où il y en a deux, comme ça, côte à côte, ça forme un angle. Soit le cas où il y a seulement un point. Il n'y a aucune des arêtes qui se trouve en haut. Ou bien le cas quand la croix est terminée. Mais ce cas-là, c'est pas normal ça. Et bien en fait, comment j'ai fait ça? J'ai simplement retourné l'arête de la seconde couronne. Alors ici, comment savoir laquelle de ces 4 arêtes n'est pas dans le bon sens? Et bien en fait, ça n'a aucune importance. Ici, vous voyez celle-là. Elle n'est pas bonne. Bien, il faut la sortir. Je la sors en rentrant celle-ci. Bon, on prend n'importe quelle en haut. Par exemple, la jaune-rouge. Elle ne veut pas aller à droite. Et on va quand même la rentrer. Voilà, on applique la même technique. Et puis, ça l'a sortie. Donc, en fait, c'est la rentrée ici. Et ça a forcément sorti l'autre. Maintenant, on peut la rentrer dans le bon sens. Comme ça. Et en haut, on a un des cas qui est possible ici. Pour faire notre croix en haut. Maintenant, ici, là, l'arête n'est pas dans le bon sens. Donc, il faut prendre n'importe laquelle des 4, la sortir, puis la rentrer de la même manière. Alors ici, on se rappelle, on prend n'importe quelle arête. Admettons, on peut s'amuser à prendre celle qui est mauvaise. On prend celle qui est mauvaise et on va l'envoyer du côté à droite. On prend toujours le même repère. On l'envoie à droite. Donc, il se trompe, il va à gauche. Les copains se lèvent, on revient, on descend. Pivote, et puis on la renvoie là. Ok? Maintenant, pour celle-ci, bah, on peut, comme j'avais dit, on peut la prendre soit ici pour l'envoyer à gauche, soit là pour l'envoyer à droite. Eh bien, il faut le faire de la même manière que l'on l'a sorti, c'est-à-dire celle-ci, on la place ici de sorte à ce qu'elle veuille encore aller à droite. Donc, elle se trompe, on lève, on vient, on descend, pivote, et puis là, quand on la rentre, le cas bizarre en haut est résolu. Alors là, on a déjà fait la croix, mais au cas où, pour que vous compreniez bien, là, on a l'angle. Vous avez vu? Deux comme ça, on les prend en face et à droite, et au lieu de lever une seule ligne comme ça, on lève le double. C'est exactement comme sur ma vidéo, comment résoudre le Rubik's Cube 3x3. Il faut simplement appliquer la même technique, mais avec les diagonales. On fait notre croix comme ça, et puis après, on doit faire quoi dessus?
On a fait la croix. On doit chercher des côtés de bon. Là, on en a un de bon et deux de bon. Nous, ce que l'on veut, c'est en avoir deux côte à côte, exactement comme ça, le orange et le bleu. On prend les mauvais en face et à droite, et puis on fait la chaise. Donc le bonhomme se lève, il va très loin, la chaise tombe, etc. Exactement comme sur ma vidéo Rubik's Cube 3x3, à savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour résoudre le Rubik's Cube 3x3 en méthode débutante. Et moi, ce que je vous montre ici, c'est exactement ce que je fais sur ma vidéo Rubik's Cube 3x3. Alors, soit vous regardez la vidéo, puis vous essayez d'appliquer les mêmes méthodes, soit vous essayez d'appliquer votre propre méthode avec un peu la même logique, quoi. Donc là, on a une croix, on va chercher donc le orange-vert ici, on va chercher pour aligner. Donc celle-ci est bonne, et à droite, là, c'est pas bon, là, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc on en a un seul de bon. Mais nous, on en veut deux. Dans ma vidéo, j'explique qu'on en veut deux côte à côte, donc on cherche comme ça, puis vous voyez, là, les deux sont juste là, en fait, donc on va les mettre. Donc là, ici et là sont corrects. Donc on va prendre les mauvais, donc on se rappelle en diagonale, hein, en face et à droite. Puis on fait la chaise. Là, on fait sa chaise, et puis on aligne, et tous les côtés sont bons. Les quatre côtés sont corrects. Et puis on doit placer les coins. Alors ici, on cherche un coin à la bonne place. Alors on n'en a pas. Donc on fait la technique une fois. Puis là on cherche encore. Et on en a un maintenant. Donc là vous voyez, le orange-vert est à la bonne place. On le place à droite. Et ici, en fait on a de la chance, tout est déjà bien placé. Mais on va se faire exprès le cas où le coin est bon, mais à gauche ce n'est pas bon. Vous voyez, jaune bleu c'est pas la bonne place. Donc celui qui est à droite, on le garde à droite. Et c'est pareil, hein, on fait la même technique. Donc les vacances, le bonhomme part à gauche. Les copains de droite vont à droite en vacances. Les copains de gauche vont à gauche en vacances. On ramène, on revient de vacances et on descend. Si la méthode vous ne connaissez pas, il faut regarder sur ma vidéo comment résoudre le Rubik's Cube 3x3. Et puis là on a placé tous ces coins. Et puis on fait la dernière méthode, hein, en bas, à gauche, en haut, à droite. En bas, à gauche, en haut, à droite. On amène le suivant. Et pareil pour ça. Et ça résout notre ligne en haut que l'on n'a plus qu'à aligner. Par contre, au Rubik's Cube, donc Fisher, ici, là, le coin était bon, on le place à droite, et on fait la technique, donc, la même, en diagonale. Puis si ce n'est pas bon à gauche, on la répète une deuxième fois. Et désormais, ils sont bons tous les quatre. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à faire la dernière technique, hein. Bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut, droite, en faisant bien attention à garder l'alignement. Et là pareil, hein. À gauche ou droite, on le répète un paquet de fois. Donc là, on n'a pas eu de chance, on a eu les quatre coins à orienter. Gauche, en haut, à droite. Et normalement, si on ne fait pas de bêtises, des bêtises, à savoir, on fait en bas et à gauche, et puis on l'envoie trop à gauche, par exemple, on se perd. Donc il faut vraiment faire seulement un quart de tour. Donc en bas, à gauche, en haut, à droite. Et là, on n'a plus qu'à aligner la face d'en haut et on a résolu notre Fisher Cube.